Voici le script complet, mot pour mot, prêt à enregistrer. Tu penses à cette personne en ce moment. Pas parce que tu as choisi d'y penser, parce que quelque chose en toi ne s'arrête pas. Ce prénom qui revient sans invitation, ce visage qui apparaît dans les espaces vides de ta journée, cette sensation particulière dans la poitrine qui n'a pas de nom, mais qui a une adresse précise. Cette personne-là, celle que tu essayes peut-être de ne plus attendre. Celle dont tu te dis depuis un moment qu'il faut tourner la page. Et la page ne tourne pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est éloigné sans vraiment expliquer pourquoi. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui quelque chose s'est brisé, et que malgré la rupture, malgré le silence, malgré tout ce que la raison te dit, quelque chose en toi sait que l'histoire n'est pas terminée. Peut-être que c'est quelqu'un qui donne des nouvelles de façon irrégulière, qui disparaît puis réapparaît, dans un schéma que tu n'arrives pas tout à fait à expliquer et encore moins à prédire. Tu t'es peut-être demandé si tu t'accroches à quelque chose qui n'existe plus. Si ce que tu ressens est de l'amour, ou simplement de l'attachement à une habitude. Si ton attente est de la sagesse, ou de la naïveté. Ce soir, je vais te montrer quelque chose que tu n'as probablement jamais entendu formuler de cette façon. Quelque chose sur ce qui se passe vraiment dans l'inconscient de cette personne. Quelque chose sur pourquoi certaines connexions résistent à l'oubli, non pas par romantisme, non pas par destin au sens mystique, mais pour une raison psychologique précise, documentée, et qui change entièrement la façon dont tu peux lire ce que tu vis. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, avait une compréhension de ce phénomène que personne avant lui n'avait articulé avec cette clarté. Une compréhension qui ne flatte pas, qui ne promet pas, mais qui dit quelque chose de vrai sur la façon dont les connexions profondes continuent à vivre dans la psyché longtemps après que les circonstances extérieures ont changé. Le concept que Jung aurait placé au cœur de tout ce que tu vis s'appelle l'inconscient. Et dans une seule phrase, voilà ce que c'est. L'inconscient est la partie de la psyché qui fonctionne en dehors de la conscience ordinaire, qui poursuit ses propres buts selon sa propre logique, et qui ne respecte pas les décisions que le moi conscient croit avoir prises. Et c'est précisément cette partie-là, dans la psyché de cette personne, qui t'interdit de disparaître de sa vie. Pas son choix conscient. Son inconscient. Jung observait quelque chose que la psychologie de surface n'a jamais su entièrement saisir. Que certaines connexions entre deux êtres humains ne fonctionnent pas selon la logique des relations ordinaires. Qu'elles s'installent dans la psyché d'une façon qui dépasse la décision, qui dépasse la volonté, qui dépasse même le temps et la distance. Ce n'est pas de la magie. C'est de la psychologie profonde. Et la différence entre les deux est moins grande qu'on pourrait le croire. Dans une relation ordinaire, quand quelqu'un décide de s'éloigner, l'éloignement produit progressivement ce qu'il est censé produire. La personne pense moins à toi. La connexion s'estompe. Le souvenir prend sa place naturelle dans le passé, ni obsédant ni douloureux, simplement là, comme une trace parmi d'autres. Mais dans certaines connexions, quelque chose de différent se produit. L'éloignement conscient est réel. La décision de ne plus être là est peut-être réelle. Et pourtant quelque chose ne suit pas. Quelque chose dans la psyché de cette personne continue à fonctionner en lien avec toi, continue à te convoquer, continue à refuser de classer cette connexion dans le dossier du passé révolu. Et ce quelque chose, Jung l'aurait nommé avec précision. C'est l'inconscient qui maintient vivante une connexion dont il n'a pas encore obtenu ce dont il a besoin, dont il n'a pas encore trouvé la résolution, dont il n'a pas encore tiré ce que cette rencontre était censée lui apporter. L'inconscient ne fonctionne pas comme le moi conscient. Le moi conscient peut décider. L'inconscient, lui, ne décide pas. Il poursuit, il insiste, il revient. Et il utilise toutes les ressources à sa disposition pour ramener vers la surface ce qu'il n'a pas encore terminé de traverser. Et voici le mécanisme précis, celui que tu n'as peut-être jamais entendu formuler de cette façon.
et qui explique pourquoi cette personne n'a pas réussi à t'oublier même si elle l'a voulu. Dans la psychologie jungienne, chaque connexion profonde active quelque chose dans l'inconscient de chaque personne impliquée. Pas simplement un souvenir, pas simplement un sentiment. Quelque chose de plus structurel. Une activation de zones de la psyché qui étaient peut-être dormantes avant cette rencontre. Des parties de soi qui se sont réveillées au contact de l'autre. Des questions qui ont émergé. Des blessures qui ont été touchées. Des aspects de soi-même qui ont été mis en lumière d'une façon qui n'était pas possible avant cette rencontre précise. Et ces zones réveillées, ces questions ouvertes, ces blessures touchées, l'inconscient ne les abandonne pas simplement parce que la relation extérieure s'est éloignée. Il continue à travailler dessus, souvent de façon invisible, pour la personne elle-même. Dans les rêves, dans les pensées qui reviennent sans raison apparente, dans les associations inattendues qui ramènent ta présence dans des moments où elle n'aurait aucune raison d'être là. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas consciemment, pas avec cette clarté. Mais ton âme savait que quelque chose n'était pas terminé, que ce silence de sa part n'était pas la même chose que l'oubli, que cette distance n'était pas la même chose que l'indifférence, que quelque chose continuait à travailler de son côté, en silence, dans les profondeurs, même quand la surface ne montrait rien. Tu le savais. Et c'est pour ça que ton attente a une qualité différente de la simple nostalgie. Elle a une qualité de certitude, pas de la certitude que ça va se passer d'une façon précise, mais la certitude que quelque chose n'est pas fini. Voici le paradoxe central de tout ce que je vais te dire ce soir. Une seule phrase d'abord. L'inconscient ne peut pas oublier ce qu'il n'a pas encore compris. Entends bien ce que ça signifie, parce que c'est peut-être la chose la plus importante que tu vas entendre ce soir. L'oubli, dans la psychologie jungienne, n'est pas simplement le passage du temps. L'oubli vrai, l'oubli qui libère, l'oubli qui permet à quelque chose d'être vraiment passé, ce type d'oubli ne se produit que quand quelque chose a été suffisamment traversé, suffisamment intégré, suffisamment compris pour que la psyché n'ait plus besoin d'y revenir. Quand une expérience est restée inachevée, quand quelque chose a été réveillé sans être résolu, quand une connexion a touché quelque chose d'essentiel sans que ce quelque chose ait eu la chance d'être pleinement traversé, l'inconscient maintient cette expérience active. Il la maintient vivante comme on maintient en vie une question dont on n'a pas encore trouvé la réponse. Et cette personne, si elle n'a pas pu t'oublier malgré le temps, malgré la distance, malgré peut-être l'intention consciente de tourner la page, c'est parce que quelque chose que ta présence a réveillé dans sa psyché n'a pas encore été résolu. Quelque chose que toi, spécifiquement toi, et non pas quelqu'un d'autre, a mis en mouvement dans sa vie intérieure et qui continue à se mouvoir. Ce n'est pas une promesse que ça va bien se passer entre vous. Jung ne te ferait pas cette promesse. Mais c'est une réalité psychologique. Tu occupes une place dans son inconscient qui n'est pas celle d'un souvenir révolu. Tu occupes la place de quelque chose d'inachevé. Et l'inconscient cherche toujours à terminer ce qui n'est pas terminé. Laisse-moi maintenant te décrire ce qui se passe réellement en elle ou en lui, les phases de ce processus inconscient, d'une façon que tu vas reconnaître peut-être à travers des comportements que tu as observés. La première phase est ce que j'appellerais la suppression consciente. C'est la phase où cette personne décide, ou essaye de décider, que c'est terminé, qu'il faut aller de l'avant. Peut-être qu'elle a de bonnes raisons pour ça. Peut-être que quelque chose entre vous a été douloureux, ou compliqué, ou impossible pour des raisons de circonstances. Peut-être qu'elle a peur de ce que tu réveilles en elle. Peut-être qu'elle ne comprend pas encore ce que cette connexion lui demande. Dans cette phase, elle fait consciemment ce qu'elle peut pour t'effacer. Elle ne regarde plus ton profil. Elle range tes affaires ou tes photos si tu en as laissé. Elle se dit « je vais de l'avant ». Et en surface, ça a l'air de fonctionner. Les gens autour d'elle voient quelqu'un qui a tourné la page. Mais l'inconscient, lui, n'a pas reçu le mémo. Et la suppression consciente,
consomme une énergie considérable précisément parce qu'elle va à l'encontre de quelque chose qui cherche à se maintenir. Cette énergie dépensée pour ne pas penser à toi produit exactement ce qu'elle cherche à éviter. Jung le savait avec précision. Ne pas penser à requiert de penser à, pour savoir à quoi ne pas penser. La deuxième phase est ce que j'appellerais le retour souterrain. C'est la phase que tu ne vois pas directement, mais dont tu sens parfois les effets. Dans cette phase, l'inconscient reprend ses droits. Souvent la nuit, souvent dans les moments de baisse de garde, au réveil, dans les silences entre les activités, dans cet espace particulier, juste avant de s'endormir, où le moi conscient relâche son contrôle et où quelque chose de plus profond prend la parole. Ta présence revient dans ses rêves. Pas nécessairement de façon explicite, pas nécessairement avec ton visage ou ton nom, mais sous des formes symboliques que l'inconscient préfère. Une situation qui ressemble à quelque chose que vous avez vécu, une émotion qui te rappelle, un sentiment à son réveil qu'elle ne comprend pas tout à fait, mais qui a ta texture. Et dans ces moments, quelque chose d'important se passe. L'inconscient travaille sur la connexion. Il la tourne. Il l'examine. Il cherche quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé. Il pose des questions à travers les images du rêve que la conscience de jour n'a pas encore osé poser. La troisième phase est ce que j'appellerais la remontée involontaire. Et c'est la phase que tu observes le plus directement de l'extérieur, souvent sans comprendre ce qui la provoque. C'est le message inattendu après des semaines de silence. C'est la pensée à toi à un moment qui ne semble pas avoir de raison particulière. C'est le retour à ton profil, à ce que tu as publié, à des traces de toi dans l'espace numérique ou réel. C'est ce contact indirect, souvent petit, souvent presque anodin en apparence, mais qui sort de nulle part selon la logique de la suppression consciente qu'elle pratiquait. Jung aurait dit que ces remontées involontaires sont les moments où la pression de l'inconscient devient trop grande pour être contenue par la suppression consciente. Où quelque chose doit se manifester. Où ce qui cherchait à rester enfoui trouve une sortie, même minime, même partielle. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est simplement la façon dont l'inconscient finit toujours par trouver son chemin vers l'expression quand il a quelque chose d'assez important à dire. La quatrième phase est ce que j'appellerais le moment de vérité intérieure. Et c'est la phase la plus silencieuse, celle dont tu as le moins d'indices directs, mais qui est peut-être la plus déterminante. C'est le moment où cette personne, souvent après une période de vie qui lui a demandé quelque chose, après une traversée qui l'a mise en contact avec elle-même d'une façon plus profonde, commence à voir quelque chose, à comprendre quelque chose sur ce que tu représentais pour elle, sur ce que cette connexion contenait, sur ce qu'elle a fui ou laissé de côté et pourquoi. Ce moment peut arriver à n'importe quel timing, pas forcément prévisible, pas forcément lié à quelque chose d'identifiable dans sa vie extérieure. Il arrive quand l'inconscient a fait assez de travail souterrain pour que la conscience puisse commencer à recevoir ce qu'il essayait de dire. Et dans cette phase, quelque chose se réaligne en elle. Une décision se forme, pas encore formulée, pas encore mise en mots, mais réelle. Un mouvement vers quelque chose de différent de la suppression consciente qu'elle pratiquait jusqu'alors. Mais voici ce que Jung ajouterait. Et c'est la partie que la plupart des gens évitent, parce qu'elle est la plus exigeante. Pendant tout ce temps où tu as regardé vers elle, pendant tout ce temps où tu as observé ses comportements et cherché des signes, pendant tout ce temps où tu as attendu que son inconscient fasse son travail et la ramène vers toi, qu'est-ce qui se passait en toi? Parce que ce qui se passe dans son inconscient est une réalité. Mais ce qui se passe dans le tien est une réalité tout aussi importante. Et la vraie question ce soir n'est pas est-ce qu'elle va revenir. La vraie question est est-ce que toi, tu es prêt à recevoir vraiment ce que cette connexion demande? Parce qu'une connexion qui existe au niveau de l'inconscient, le type de connexion dont nous parlons ce soir, ne se résout pas simplement par un retour.
Elle se résout par une transformation, par le fait que les deux personnes impliquées aient fait, chacune de leur côté et à leur propre rythme, quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui consiste à comprendre ce que cette connexion a réveillé, ce qu'elle a mis en lumière, ce qu'elle a demandé qui n'a pas encore été donné, ce que chacun porte qui a rendu cette relation aussi intense et parfois aussi difficile qu'elle l'a été. Est-ce que tu as fait ce travail ? Est-ce que tu as regardé honnêtement ce que tu projetais sur cette personne, ce que tu cherchais à travers elle, ce dont tu aurais besoin de toi-même plutôt que d'elle pour te sentir entier ? Est-ce que tu as traversé quelque chose depuis que la distance s'est installée ? Ou est-ce que tu as simplement attendu que la distance se résorbe ? Ces questions ne sont pas une critique. Elles sont une invitation. L'invitation la plus importante que je puisse te faire ce soir, parce que si son inconscient travaille sur ce que vous avez représenté l'un pour l'autre, le tien aussi devrait travailler. Et si tu veux que ce qui se prépare dans sa psyché puisse rencontrer quelque chose de réel de ton côté, quelque chose qui soit différent de ce que vous avez déjà vécu, quelque chose qui puisse aller plus loin et plus profond que ce qui s'est brisé ou éloigné, alors ton propre travail intérieur est aussi nécessaire que le sien. Ce que tu ressens pour cette personne est réel. La persistance de cette connexion dans ta psyché dit quelque chose de vrai sur la profondeur de ce que vous avez eu. Et cette profondeur mérite d'être honorée, non pas dans l'attente passive, mais dans le travail actif de devenir quelqu'un qui peut vraiment recevoir ce que cette connexion a à offrir quand les conditions seront réunies. Son inconscient lui interdit de t'oublier. C'est vrai. Mais ce que tu peux offrir à cette vérité-là, ce n'est pas simplement ta présence, c'est ta transformation. C'est le fait de devenir, à travers ce que tu as traversé, quelque chose de plus entier, de plus conscient, de plus capable de tenir la profondeur de ce qui existe entre vous. La douleur de cette attente est réelle. Le poids de ne pas savoir est réel. Et quelque chose dans ta façon de porter tout ça dit quelque chose de précieux sur qui tu es, sur ta capacité à rester avec quelque chose de difficile sans le fuir, sur la profondeur de ce que tu peux ressentir. Ne te juge pas pour cette persistance. Elle dit quelque chose de vrai sur la nature de ce lien. Elle dit que quelque chose a existé qui mérite d'être pris au sérieux, qui mérite d'être compris plutôt que simplement attendu. Et ce soir, si tu commences ce travail, pas le travail de comprendre ce qu'elle va faire, mais le travail de comprendre ce que tout ça t'enseigne sur toi, tu auras fait quelque chose de plus important que d'attendre un signe. Tu auras commencé à devenir quelqu'un qui peut vraiment recevoir ce qui vient. L'inconscient ne ment jamais, ni le tien, ni le sien. Et ce qu'ils disent tous les deux ce soir, en silence dans la profondeur, c'est que quelque chose ici n'est pas encore terminé. Ce que tu fais de cette vérité, c'est entièrement à toi. Dis-moi juste une chose dans les commentaires. Est-ce que tu attends le retour de quelqu'un en ce moment, en silence, sans vraiment savoir pourquoi tu n'arrives pas à lâcher ? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui attend quelqu'un ce soir et qui a besoin d'entendre ça. Je lis chaque message. Prends soin de toi.